Les Canadiens à cœur. Voilà. Le premier sujet, donc, tu arrives du Manitoba, tu as fait une tournée au Manitoba. Oui. D'abord, tes impressions générales, et on peut montrer un peu, pendant que tu vas discuter, on va montrer quelques images. Une bonne tournée que tu as faite récemment. Oui, ben, je suis allé là, au Manitoba les 2 derniers week-ends, vendredi, samedi, dimanche et des 2 derniers week-ends. J'en ai profité pour rencontrer notre organisation. On veut être prêt pour la prochaine campagne électorale, peu importe lorsqu'elle arrivera. Rencontrer nos candidats. On voit la photo, d'une soirée qui a eu lieu pour ramasser des fonds pour le Parti populaire. Mhm. Il y avait au-dessus de 200 personnes, tous de nos partisans. Et ça a été un grand succès. Nous avons aussi fait des rencontres avec 50 ou 60 personnes, des gens d'affaires, des partisans. Et pour moi, au Manitoba, c'est un terrain fertile pour le Parti populaire. Comme tu le sais, Daniel, dans le sud du Manitoba, dans un comté, on a eu 20 du vote à la dernière campagne électorale. C'était très bon. Aussi, bien, j'en ai profité, ça, je suis allé rencontrer les gens. La photo que vous voyez là présentement à l'écran, c'est, on célébrait l'anniversaire du convoi de la liberté. Mhm. C'était à quelques kilomètres du centre-ville de Winnipeg. Il y avait au-dessus de 1000 personnes. Eh bien, j'ai félicité les gens. Je leur ai rappelé que c'est grâce à eux que ce convoi-là est un grand succès. Ça a été pour moi un acte de désobéissance civile pacifique, le plus important de l'histoire du Canada. La violence est arrivée quand M. Trudeau a envoyé Mhm. les policiers aux trousses des manifestants. Et C'est voilà, ça, cette dommage, mais image-là, ben oui, tu as oui, rencontré sur cette quelqu'un, là. image-là, je vois la dame qui a été piétinée par un cheval. D'ailleurs, j'ai demandé si elle avait encore des blessures de ça. Et elle a levé son bras gauche et levé son bras droit en l'air. Et son bras gauche ne pouvait pas monter aussi Ah. haut que son bras droit. Et donc, son articulation est un peu brisée. Il faut encore qu'elle fasse des exercices de chiropratie. Et elle me dit qu'elle s'en rappelle encore. Ça a été un moment difficile pour elle. Donc, oui, il y avait des gens qui se sont battus pour la liberté qui étaient là. Et moi, je tenais à participer à ce rallye-là, à les féliciter et à leur dire que le Parti populaire va toujours être là pour défendre les valeurs canadiennes, les valeurs de liberté et de responsabilité. Donc, c'était samedi dernier. Mhm. Dimanche, bien, vous voyez la photo, Ouais. j'ai, pour la première fois, j'ai fait le cours pour obtenir le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Mhm. Ça a été un cours de 2 jours et ça a très bien été. J'ai réussi le cours. Je crois que j'ai eu 90. Je suis bien content. On avait un excellent professeur. Et là, bien, comme dans la plupart des Canadiens qui ont suivi ce cours-là, on me dit que je vais devoir attendre plusieurs mois avant de recevoir mon permis par la poste de la Gendarmerie Ouais, royale du ouais, ouais, Canada. ouais. Très Mais lent. justement, Daniel, aujourd'hui, j'ai terminé de remplir mes papiers et Mhm. d'envoyer tout ça avec une photo à la Gendarmerie royale du Canada et en espérant d'avoir ce permis-là le plus rapidement possible. Et je pense que je vais faire la prochaine étape parce que là, je vais avoir un Mm. permis d'avoir le droit de posséder et d'acquérir une arme à feu. Voilà, Euh, mais pas une arme de poing, comme tu le sais. c'est ça. Trudeau interdit la vente d'armes de poing sans aucune raison valable parce que ça Mhm. ne diminue pas la criminalité au Canada. Ben non. Mais je vais avoir le droit d'acheter un fusil de chasse et je pense bien que c'est ce que je vais faire une fois que je vais avoir reçu par la poste mon permis de la GRC. Excellent. Et donc, c'est le permis d'âme restreinte là, qui est la Oui. suite, je crois. C'est ça, oui. Oui, puis là, ici, bien, ce que vous voyez à l'écran, j'en ai profité aussi pour avoir un cours pratique. Mhm. Donc, j'ai tiré de la carabine, j'ai tiré du fusil dans un club de tir au Manitoba. Les gens ont été très accueillants et je peux vous dire que c'est un sport très agréable. Pour moi, j'ai bien aimé faire du tir de précision.
Et c'est pour ça que je pense que c'était une bonne idée pour moi d'acquérir de faire ce cours-là pour acquérir ce permis-là. Parce Mhm. qu'aussi, Daniel, tu sais, on a une politique très différente des autres partis politiques et même des conservateurs en ce qui concerne les armes à feu. Et pour moi, faire ce cours, bien, je voulais en connaître plus, je voulais en savoir Ouais. plus et je voulais être un peu plus crédible lorsque je parle d'armes à feu. Et ça m'a grandement aidé et je pense que ça va m'aider aussi politiquement parce que Mhm. je comprends maintenant toutes les procédures que doivent et le cours que doivent suivre les gens pour Mhm. avoir un permis d'armes à feu. C'est du sérieux. Il faut étudier Ben oui. et il faut aussi subir une enquête de la GRC. Donc, c'est ce que la GRC va faire dans les prochains mois. Et après ça, bien, normalement, si tout va bien, je devrais avoir mon permis et j'ai bien hâte. Oui, c'est les délais qui sont longs. Alors, Oui. voilà. Et aussi, ben, tu avais un chapeau que tu as trouvé. Donc, tu as rencontré des gens de la communauté francophone, donc au Manitoba. Oui, le Festival du voyageur à chaque année, Mhm. c'est comme un peu le Carnaval de Québec, mais au Manitoba en plein hiver et c'est organisé par la communauté francophone là-bas. Mhm. Donc, c'est pour célébrer l'héritage francophone et des coureurs de bois. J'étais là, j'ai Mhm. passé une après-midi avec eux. C'était très intéressant. Puis effectivement, il y a une Mhm. photo, on m'a prêté un chapeau je pense que c'était de poils de castor et Mhm. avec la C'est chaud, ceinture ça. fléchée. Voilà. Effectivement, c'est cette photo-là avec notre organisateur de la province pour le Manitoba, Noël Gaudreau, et Mhm. puis la ceinture fléchée. Donc, c'est comme le Carnaval de Québec. On a notre ceinture fléchée au Carnaval de Québec et puis on a bien du plaisir. Et là-bas, bien, il y avait bien des gens. J'ai bien aimé ça. Et c'est un festival qui dure depuis plusieurs années. Je ne me rappelle pas combien, là, mais c'est une tradition Mhm. au Manitoba, près de Winnipeg, le Festival des voyageurs qu'ils Mhm. appellent. Et c'est un festival qui est intéressant. On a mangé de la tire sur la neige. Eh oui. Il y avait de la musique aussi, un peu comme notre musique québécoise, avec Mhm. le C'est ça. violon et puis les sept carrés. C'était plaisant. Et on Les s'aperçoit que traditions canadiennes, françaises d'origine, dans le fond, en dehors du Québec, il y a une communauté francophone aussi qui est vivante, qui est existante, qui est très dynamique. oui, oui, absolument. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller faire un tour. Et je suis bien content de ce voyage-là au Manitoba qui a été sur 2 week-ends. Et là, bien, on va se préparer. On a un autre événement. C'est pour les gens, je vais rencontrer Christine Anderson, la députée du Parlement européen, la Oui. députée de l'Allemagne du Parlement européen demain soir. Mhm. Une petite rencontre privée avec elle, je suis très, très heureux. Mais aussi pour informer les gens, ce vendredi, dès 8 heures, je serai à l'émission de TVA Le Monde à l'envers. Wow! On a eu une invitation et on veut discuter de l'anniversaire du convoi de la liberté et aussi l'anniversaire de la guerre en Ukraine. Et comme vous Mhm. savez, le monde en envers, le but de l'émission, c'est d'avoir des points de vue différents de ce qu'on trouve dans les médias traditionnels. Et effectivement, ils vont avoir un point de vue différent sur la guerre en Ukraine et sur l'année du convoi de la liberté. Donc, c'est ce vendredi, dès 8 heures en direct, et je serai là. Ben, merci beaucoup. Puis, tu as des félicitations de quelques personnes, hein. Bonjour à vous. Merci, Maxime, pour ce que vous faites pour nous depuis cette pandémie. Je vous suis. Et là, ce qui mentionne, comme dans plusieurs provinces, le peuple francophone désire continuer de faire valoir le droit d'exister. Et donc, Le Monde à l'envers à TVA. C'est rare qu'on écoute TVA, mais là, on va être obligé de se forcer. Alors, Ben, vendredi. effectivement, moi, j'écoute pas, comme tu le sais, là, les Hmm. médias traditionnels. Je lis les journaux traditionnels, c'est mon devoir. Hmm. Je lis plusieurs journaux par jour, Journal de Montréal, Hmm. Journal de Québec, La Presse, Le Devoir, le Global Mail, le National Post, le Hmm. New York Times. Donc, effectivement, mais j'écoute très rarement la télévision, tant la télévision anglaise que française. J'aime mieux lire les nouvelles sur Hmm. mon iPad ou sur mon téléphone.
Et voilà, donc très renseigné sur ce qui se passe alors.